Toc toc, réveillez-vous, shalom. Eh bien, nous sommes hymne spirituel matinal. Merci de nous recevoir chez vous encore une fois au travers de cette vidéo. Mes amis, ensemble, nous sommes préparés pour faire quoi? Pour hisser les drapeaux Jésus-Christ. Ah oui, dis aux frères, à une soeur, ce le matin, c'est le temps de hisser les drapeaux Jésus-Christ. Ne ratez pas ces moments. Ne ratez pas ces moments. Hissons les drapeaux Jésus-Christ. Oh, quelle assurance quand nous savons qu'il est ici. Oh, quelle assurance, quelle espérance. Quel rendez-vous de gloire, quel rendez-vous d'intimité où nous nous retrouvons tous ensemble devant ces drapeaux Jésus et que nous sommes en train de les hisser. Oh, que Jésus soit hissé dans votre vie, qu'il soit hissé dans vos projets, dans vos maisons, dans tout ce qui vous appartient. Que Jésus soit hissé en Afrique, hissé en Océanie, hissé en Europe, hissé en Amérique, hissé en Asie et partout ailleurs. Que Jésus soit hissé dans ton quartier, dans ta maison, dans ton village. Que Jésus soit hissé ce matin. Oh, que c'est un bon moment, mes amis, les saluts au drapeau où nous hissons Jésus. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Et pour vous, et pourquoi pas pour moi, bien-aimés frères et sœurs, celebrate Jesus, celebrate 2026, année onésime, l'année de mon utilité, l'année de ton utilité. Nous sommes en train de parler de quelques principes de l'utilité. Et là, la discipline nous fait encore parler. Celebrate Jesus, celebrate. Mes amis, ainsi ce matin, on s'inspirait de l'athlétisme. Ah, coucou à tous les athlètes. Vous êtes footballeur, vous êtes cycliste, vous êtes boxeur, je ne sais pas comment. À tous les athlètes dans le monde, vous qui tombez sur cette vidéo, nous ne vous avons pas oublié et Dieu n'est pas contre vous. C'est lui qui vous a donné ces talents. Alors ce matin, nous nous inspirons de l'athlétisme. Soyez bénis. Et même s'il y a un jeune ici qui aspire à devenir un athlète, ne te retiens pas. Si tu sens que c'est là où ton utilité t'amène, que Dieu t'appelle pour ça, lève-toi, brave la peur, brave les limites, vas-y, fonce. Si c'est sur ce chemin que tu sens qu'il y a ton utilité, qu'il y a ta valeur, l'explosion de ta valeur, Dieu n'est pas contre l'athlétisme, il n'est pas contre ses talents qu'il a mis en vous. Celebrate Jesus, celebrate. On s'en inspire ce matin. Vous êtes une équipe ou vous êtes un footballeur. Quelque part, vous tombez sur cette vidéo et en face de vous se pointe à l'horizon la Coupe du Monde. Comme c'est d'actualité, parlons-en. Et que ces Coupes du Monde, vous en rêvez depuis longtemps. Athlète, une équipe, et qu'en face de vous se pointe la Coupe du Monde dont vous avez rêvé depuis longtemps. Ah, gloire au Seigneur. D'un côté, mes amis, il y a un rêve depuis longtemps. De l'autre, il y a un côté, un rêve que vous avez nourri depuis longtemps. Et de l'autre côté, il y a le mondial lui-même qui arrive. Mais au milieu, mes amis, au milieu de deux entités, au milieu de deux pôles, entre le rêve longtemps nourri et le mondial de l'autre côté, là au milieu, mes amis, se trouvent les exigences de l'entraînement. Comprenez-moi très bien. Là au milieu se trouve ce qu'on appelle les exigences de l'entraînement. Donc oui, mes amis, oui, vous avez le rêve. À lui seul comme rêve, il ne vous fera pas gagner. Les simples rêves ou les rêves en soi ne vous fera pas gagner les mondiales. Il vous faut des entraînements pour espérer vous y rapprocher. Oh, que ces métaphores fait sens. Alléluia. Je ne suis pas en train de parler seulement des athlètes, mais vous allez comprendre là où nous sommes en train de partir. Rappelez-vous qu'hier, nous avons lu un passage où l'apôtre Paul, on en fait aussi mention. Il s'est inspiré aussi de l'athlétisme. Alléluia. Donc, il vous faut des entraînements pour espérer vous rapprocher de ces mondiales. Alléluia. Alléluia. Ça s'appelle de la discipline. Si on parle de ce qui se trouve là au milieu, ces entraînements, ça s'appelle de la discipline. Alléluia. Lisons la Bible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, mais je frappe. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. De peur
d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. 1 Corinthiens 9, 26 à 27. Vous vous rappelez de ce passage qui a été notre passage de phare depuis hier. Et si on acclamait pour la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs. Et mes amis, aujourd'hui, ce qui captive notre attention, ce qui nous a captivés ce matin, c'est les mots désapprouvé, des peurs d'être désapprouvé après avoir. Donc, parlons de ces mots désapprouvé. Jusqu'à quand allez-vous? Jusqu'à quand, mes amis, je vais poser la question. Allez-vous prendre votre vie comme de l'air à battre? Un frère me regarde, une sœur. Jusqu'à quand allez-vous prendre votre vie comme de l'air à battre? Ou bien, jusqu'à quand allez-vous coincer votre vie dans l'aventure? Il y a les gens qui sont dans l'aventure. Depuis qu'il est né jusqu'à aujourd'hui, il est dans l'aventure sur aventure. Waouh! Jusqu'à quand allez-vous coincer, enfermer votre vie dans l'aventure? Et je le dis souvent, mes amis. Je le dis souvent lorsque je parle avec les jeunes gens, quand je parle avec les gens, je le dis souvent qu'il y a un moment de faire de l'aventure dans la vie. Mais attention, toute la vie ne tient pas sur l'aventure. Ce sont des choses différentes. Il y a un temps de l'aventure dans la vie, c'est waouh. Mais attention, toute la vie ne tient pas sur les aventures. Oh, que j'aimerais que ça fasse sens à tes oreilles ce matin, toi qui tombes sur cette vidéo. Alléluia. Et si c'était à toi que Dieu adressait ce message? Toi qui encore aventure sur aventure, toute ta vie, jusqu'ici, aventure sur aventure. Et tu dis, we are enjoying life. Qui t'a dit que Dieu compte enjoy life? Mais lorsque tu as fait d'une façon où tu oublies l'essentiel qui t'amène à l'utilité, là, quelque chose ne passe pas dans ta tête. Et c'est là que nous sommes en train de parler. C'est là que l'apôtre Paul nous amène. Être désapprouvé veut dire se voir refuser l'entrée dans sa mission, se voir refuser l'entrée dans l'accomplissement de son rêve tant entendu. Vous avez rêvé, vous avez rêvé, vous avez rêvé. Mais on parle d'être désapprouvé lorsque vous finissez qu'au niveau du rêve et toute la vie vous rêvez et qu'il n'y a pas le temps d'entrer dans l'accomplissement de votre rêve. Alors là, on appelle ça être désapprouvé. Et c'est ce que l'apôtre Paul n'aime pas. Il dit, je ne veux pas passer mon temps en train de me battre ici, en train de rêver, me battre comme ça, et qu'au finish, je n'y entre pas. Il refuse ça. Est-ce que tu peux aussi refuser ça? Il dit, je refuse d'être là en train de penser, en train de nourrir des idées, alors qu'à la fin, je n'entrerai pas. Est-ce que quelqu'un peut refuser ça? Dieu ne t'a pas mis ici pour venir accompagner les autres. Non, non, refuse ça. Moi, je refuse ce matin au nom de Jésus. Dans la vie ministérielle, je ne suis pas ici pour accompagner les autres. Dans ma vie sur cette terre, dans tout ce que je puisse faire, dans les domaines de ma vie, je ne suis pas là pour accompagner les autres. Et toi, refuse ça. Tu n'accompagnes pas les étudiants avec qui vous étudiez. Tu n'accompagnes pas les élèves avec qui vous êtes. Tu n'accompagnes pas les autres parents du quartier. Oh non, je regarde tel parent avec ses enfants, il vit bien. Tu n'accompagnes pas d'autres mariés. Tu n'accompagnes pas. Non, tu es ici pour réussir comme toi. Tu es ici pour vivre utile. Dis amen. Tu n'es pas ici pour assister les autres marquer des buts dans cette vie et toi tu es là pour acclamer les buts des autres. Oh, il a marqué encore, il a marqué et tous les jours tu le mets sur les statuts, tu le mets sur les... Tu n'es pas ici pour accompagner les autres dans leur moment de fête, dans leur moment de joie. Non, tu as aussi un rêve, tu as aussi une mission dans laquelle Dieu veut que tu entres. Et c'est ça le but même de ces sujets de cette année. Au nom de Jésus, entre dans les buts pour lesquels tu vis, entre dans la mission pour laquelle tu es ici. Au nom de Jésus. Je te lève ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Lève-toi, entre dans ta destinée, entre dans ta mission, entre dans l'accomplissement de ta vie au nom de Jésus. Cette mentalité de dire, nous on est là pour accompagner les autres. Non, ça ne vient pas du ciel. C'est pas la mentalité du royaume. Alléluia. Alléluia. Tu es une étoile qui doit aussi briller à ta manière. Alors, est-ce que tu es en train de briller déjà comme Dieu voudrait que tu sois en train de briller?
Pose-toi la question pendant que nous sommes en train d'évoluer. Et mes amis, nous disons que être désapprouvé, c'est vous retrouver refuser l'entrée dans votre rêve tant entendu. Et là, vous vous regardez, vous dites, mais pourquoi? Pourquoi n'y suis-je pas entré? Et là, subitement quelque chose vous dit, vous n'avez pas satisfait aux exigences. Quel gâchis, quel remords. Vous n'avez pas satisfait aux exigences. Il vous a manqué de la discipline. Il vous a manqué de la discipline. Comment est-ce que vous allez vous sentir, mes amis? Vous avez peut-être attendu que quelqu'un vienne. Vous avez attendu que quelqu'un d'autre vienne chaque fois vous rappeler ou que quelqu'un vienne chaque fois vous imposer la discipline. Vous avez attendu que quelqu'un viendrait avec les fouets pour m'imposer la discipline. Alors que selon Dieu, mes amis, la discipline est interne, la discipline est personnelle, la discipline ne doit pas être attendue de venir de l'extérieur. La discipline, c'est en vous, la discipline, c'est vous-même. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un frère ici, une soeur qui rêve le mariage? Oui, c'est bien de rêver, mais sans la discipline, vous finirez par saluer ce mariage de loin. Ma soeur, mon frère. Est-ce que, mes amis, il y a quelqu'un ici, vous avez peut-être, vous sentez que je suis un leader de naissance, je suis un leader. C'est bien, et c'est ça, ce que Dieu veut. Dieu a donné aux gens des talents, des dons et des couleurs où chacun de nous doit briller. Vous êtes ici, vous vous sentez être leader dans ce domaine-là. C'est déjà waouh, magnifique. Mais sans la discipline, vous risquez d'être désapprouvé. C'est ce que l'apôtre Paul craint. Il dit de peur que je ne sois désapprouvé au finish. Vous êtes un artiste, je ne sais pas dans quel domaine, artiste, je ne sais pas comment. Vous êtes artiste, vous sentez que vous avez de l'art à vous. C'est bien, mais vous avez besoin d'une discipline, pas seulement pour recevoir des trophées, mais surtout pour vous réaliser. Mes amis, la vie, c'est autour de se réaliser. Cette année, Dieu veut que tu te réalises. Réalise-toi aussi au nom de Jésus. Quand on ne se réalise pas et qu'on accompagne les autres à se réaliser, toute la vie se réalise, on finit du mauvais côté, on finit par développer du mauvais cœur. Pourquoi? Parce que peut-être on aurait manqué de la discipline pour nous accomplir aussi. Oh, je prie pour toi, ma soeur. Je prie pour toi, mon frère, au nom de Jésus. Que si sur ton chemin, il y a des choses, il y a des pouvoirs, il y a des puissances, il y a des obstacles qui t'empêchent de te réaliser dans cette vie. Que ces obstacles tombe, que ces chaînes tombent, que ces liens tombent au nom de Jésus, que la distraction tombe au nom de Jésus. Si tu manquais le focus, que tes yeux s'ouvrent et que tu sois focus pour te réaliser au nom de Jésus. Réalise-toi dans chaque domaine où Dieu t'appelle ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ne soyez pas désapprouvés. Vous savez, mes amis, l'utilité n'est pas vraiment dans des titres ou des trophées que les gens puissent nous donner. Alléluia. Non, non, non. L'utilité n'est pas dans les titres ou les trophées que les gens nous donnent. L'utilité, mes amis, c'est ce bonheur-là interne, c'est ce bonheur-là, cette satisfaction-là interne d'avoir fait ce que j'aime faire. Alléluia. Vous savez, il y a le bonheur quand vous sentez, vous faites ce que vous aimez faire et non ce que vous a imposé de faire. C'est ça l'utilité, c'est cette satisfaction-là de me retrouver en train de faire ce que j'aime faire, ce que je me devais de faire. C'est là où il y a la satisfaction, c'est là où il y a le bonheur et c'est ça l'utilité. Quand je me retrouve en train de faire ce que je me devais de faire, ce que tu te devais de faire, alors là, il y a la satisfaction et c'est ça l'utilité, mes amis. Et non, ce que les gens attendent de moi. Et non, ce que les gens attendaient de moi ou attendent de moi que je puisse faire. Alléluia. Ah, ah. Bref, mes amis, pour aller finir, l'utilité, c'est faire ce que j'aime faire. Alléluia. Est-ce que tu peux t'asseoir une minute ce matin et te regarder? Qu'est-ce que vraiment au fond de moi, je sens que j'aime faire? L'utilité pour ceux qui veulent être utiles, comme cette année, Dieu nous amène dans l'utilité, c'est faire ce que vraiment j'aime faire. Alléluia. Faire ce que j'aime faire, c'est ça l'utilité. Et non aimer ce que je fais. Les gens vous diront, aime ce que tu fais, aime ce que tu fais. C'est de la pression externe, n'est-ce pas? C'est de la pression externe qui est égale à la frustration, selon ce que nous avons dit la fois passée.
L'utilité, c'est faire ce que j'aime faire et non faire ce que les gens me disent de faire et non faire et non aimer ce que je suis en train de faire parce que tu peux te retrouver en train de faire quelque chose alors que tu t'y es retrouvé seulement parce que quelqu'un t'a imposé, quelqu'un t'y a poussé. Alors, on te dira chaque jour, aime ce que tu fais. Là, il n'y a pas vraiment, l'utilité n'est pas vraiment là, mais c'est faire ce que j'aime faire. Parce que de l'autre côté, lorsque vous faites ce que les gens vous disent de faire, on vous dit aimez ce que vous faites, c'est une pression externe qui est égale à la frustration, alors que faire ce que j'aime faire découle à la satisfaction. Et aimer ce que tu fais peut t'amener à la frustration, mais faire ce que tu aimes faire découle automatiquement à la satisfaction, mes amis, et là, tu deviens utile. Waouh! Oh, je suis venu vous annoncer que ça, c'est une saison des hommes, une saison des femmes utiles dans le nom de Jésus. Tu es une femme utile, tu es un homme utile, toi qui tombes sur cette vidéo, alors que rien ne te retient dans l'inutilité, que rien ne te retienne par terre au nom de Jésus. Tu es une étoile qui doit aussi briller. Dis avec moi ce matin, je suis une étoile, je dois briller. Je suis une étoile, je dois briller dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Bénissez à d'autres personnes. Et si quelqu'un devait s'abonner, c'est aujourd'hui. Pourquoi ne pas liker? Pourquoi ne pas partager cette émission? Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Dieu nous faisant grâce. À la prochaine.